Alors, salut à tous, comme bien j'espère, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Afrique No Code. Aujourd'hui, nous traitons un sujet très particulier qui est celui de l'authentification avec un numéro de téléphone, ok? Donc, précisément, il va s'agir par exemple de créer tout simplement un compte à partir de votre numéro de téléphone et d'y vérifier celui-ci, ok? Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est déjà d'abord commencer par créer la page où on devra ancrer notre numéro de téléphone. Donc, je vais aller très rapidement. Ceci n'est pas une leçon de design. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Alors, je vais chercher tout simplement un text field. Ok. Je vais mettre mon text field là, tout simplement. Je ne vais même pas mettre un lien et puis je vais mettre un bouton. Je vais faire quelque chose de très simple. Je veux que la vidéo soit assez courte. Ok, soit assez courte. Voilà. Donc, je vais mettre juste l'image là, 50. Et ici, je vais espacer un peu là. Je vais mettre 20, tout simplement. Ici, je vais mettre quand même un bouton. Voilà. Je vais quand même mettre un nom de bouton qui va s'appeler inscription. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai préparé une petite page de vérification où vous allez tout simplement mettre votre text field et un bouton de vérification. Ok. Ce que je vais faire, je vais venir configurer l'action de mon bouton. Ok. Alors, je vais venir sur action, je vais ajouter une action, ok, qui sera une action de type backend, qui sera une action de type authentification et ça sera un phone sign in. Et choisis mon phone sign in. Alors, au niveau de configuration, je vais venir chercher le widget qui se charge de récupérer notre numéro de téléphone. Et ce widget est un widget state qui est celui-ci, text field. Ok. Et ici, on me demande de choisir une page où on va devoir ancrer le code de vérification qui nous sera envoyé tout simplement, ok, par SMS. Donc, ce que je vais faire, je vais venir choisir une page qui sera tout simplement SMS verification. Voilà, je viens sur la page pour me rassurer, ok. Une fois que j'ai fait ça, je viens sur la deuxième page de SMS verification et je vais aussi lui ajouter une action, ok. Son action, l'action est très simple. Je vais déjà supprimer tout ça. Ok, je vais ajouter une action qui sera tout simplement de vérification. Ok, vous voyez directement, il y a vérification. Voilà. Non, pardon. Verify SMS code. Ok, je clique tout simplement sur Verify SMS code. Ici, on va nous demander d'ancrer le champ. Ok, qui va se charger de récupérer notre code. Alors, notre code sera tout simplement un widget state qui sera vérification code, tout simplement. Ici, je vais faire tout simplement une navigation. Ok, pour l'instant, je vais laisser. Ok, vous allez voir aussi que la navigation peut aussi se faire automatiquement en fonction des pages que vous allez choisir juste après l'authentification dans les paramètres. Ok, donc je vais fermer tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je me rends tout simplement sur Firebase. Ok, une fois que je suis sur Firebase, je viens sur authentification. Je viens sur Sign In Method. Ok, je clique sur Sign In Method. Vous voyez que là, vous allez ajouter un fournisseur qui sera votre téléphone. Ok, moi je l'ai, mais je ne l'ai pas activé. Donc je vais venir tout simplement l'activer ici. Vous le faites aussi. Ok, vous enregistrez dans un premier temps et on va faire une petite manipulation supplémentaire. La manipulation supplémentaire est très simple. Vous venez sur téléphone, vous scrollez ici. Ok, ici on va devoir définir un numéro de test. Ok, de test parce que là nous testons pas encore sur du vrai device. Ok, si on veut tester sur du vrai device, il y aura d'autres choses à faire. Je crois que je vais vous montrer aussi ça dans une autre vidéo. Ok, vous ajoutez les numéros de test. Moi j'ai ajouté le numéro ici. Ok, et ça sera bon dans un premier temps. Et vous venez ici dans les paramètres. Ok, vous venez dans les paramètres, vous venez ici à domaine autorisé. À domaine autorisé, vous vous rassurez d'ajouter app
www.flutterflow.io, ok, dans un premier temps. Et vous aurez un deuxième lien, ok. Donc là, présentement, vous allez tester votre application. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas du premier coup, ok. Et je vais vous montrer comment y remédier tout de suite là. Donc, on attend l'application se charge et on voit comment y remédier facilement. Une fois que votre application est chargée, c'est très simple. Vous venez ici, cliquez sur Shooting Info, ok. Ça vous permettre d'ouvrir, de vous donner les instructions pour ouvrir la console de votre navigateur, ok. Moi, je suis sur Google Chrome et je suis sur Windows, alors il me faut appuyer tout simplement F12. Je vais appuyer F12, vous allez voir ce que ça donne. D'accord. Ok, on ferme ça. Ce qui va nous intéresser, on va devoir retrouver en fait le lien de débugage de notre application. Ok, ça devrait être quelque part ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, vous avez le lien de votre débugage. Ici, c'est quelques erreurs qui nous intéressent pas pour le moment, les erreurs de police. Ok. Ce qui va nous intéresser, c'est copier ce lien jusqu'à a.run.app. Ok, on s'arrête là. a.run.app, donc du début jusqu'à a.run.app, on s'arrête là, on copie, vous faites un clic droit, tout simplement copier et vous venez sur Firestore encore. Vous allez ajouter un nouveau domaine et vous allez tout simplement coller le lien que vous venez de copier. Ok, moi je l'ai déjà ajouté, alors vous cliquez tout simplement sur ajouter et ça sera bon. Ok. Une dernière manipulation si vous voulez, ok, celle-ci elle est vraiment aléatoire, ok. Vous venez simplement sur les règles par région. Moi j'ai autorisé le Cameroun. Vous pouvez autoriser votre pays ou plusieurs pays, ok, comme vous pouvez refuser l'authentification dans plusieurs autres pays, ok. Tout simplement, moi j'ai pris le Cameroun, je suis camerounais, j'aime le Cameroun. Ok, on revient sur le test de notre application. Je vais fermer ça et puis je vais rentrer mon numéro de téléphone. Alors, je vais rentrer mon numéro de téléphone. C'est le... Ok, un instant. Ok, c'est plus 237 6. Ok. Alors, je lance l'inscription. Tout simplement, j'attends que ça se charge. Voilà. Vous pourrez avoir justement à vérifier ceci. Ok, ce CAPTCHA, je vais le vérifier, pardon. Voilà, je ne suis pas un robot et j'attends mon code de validation. Voilà, le voilà qui arrive sur mon téléphone à l'instant. Je vous mettrai une petite capture d'écran aussi. Voilà, je vais rentrer mon code. Bon, je vais rentrer un mauvais code déjà pour savoir. Voilà, que vous voyez l'erreur que ça va envoyer. Juste pour vous dire que c'est pas juste un bouton qui fait avancer. Voilà, vous avez vu qu'il y a une erreur. Maintenant, je vais mettre le code qu'on vient de m'envoyer. C'est le 44 14 85. Voilà. Je vais vérifier. Et... Ah non, j'ai encore confondu. J'ai plutôt mis le code. Ok. Je vais remettre le bon code. Un instant. C'est le 6 8 2 2 6 3. Voilà. Je clique sur vérifier. Et c'est bon. On est connecté. C'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans ma liste d'utilisateurs. Voilà, vous voyez que c'est encore un seul utilisateur et je vais actualiser ça. On voit si mon numéro apparaît, il apparaît bien évidemment. Voilà, et c'est bon. Vous avez réussi à créer l'authentification par téléphone. Voilà, vous êtes un génie maintenant. Alors, on se revoit pour la suite de nos vidéos. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, commentez, voilà. Et pour ceux qui veulent travailler, avoir des sessions de travail avec moi, des sessions
payante bien sûr, et travaille avec moi dans leurs différents projets. Mon lien WhatsApp est dans la description, ok? Donc on se retrouve là-bas pour une meilleure suite. Merci de me lâcher un maximum de commentaires pour ceux qui vont tester, ok? Vous testez, ça fonctionne, vous verrez tout simplement me dire que ça fonctionne pas, on va trouver ensemble l'erreur. Alors ciao, merci à vous.